Les chances que l'ancien président soit jugé avant les prochaines élections sont pratiquement nulles selon lui. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, en ce moment, il ne fait pas bon d'être un mondialiste. Donc, après Macron qui s'est pris une rouste aux européennes, Macron qui a vu son plan pour déstabiliser le pays et s'opposer en rempart contre le Front National échoué, Joe Biden qui s'est pris une rouste au premier débat, que j'ai fait une vidéo. Maintenant, Donald Trump vient d'être avantageux, ou en tout cas, vient de voir une grande partie de ses problèmes être résolus avec la décision de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. Donc, sans plus tarder, nous allons voir de quoi il s'agit et quelles sont les conséquences pour le futur des Américains et du monde. Et surtout, en disant ça, je passe à Zelensky. Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas, pour me soutenir, commentez, likez, partagez. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. On passe à la vidéo. Alors, juste avant de commencer, on va voir 3 vidéos. On va d'abord voir comment c'est perçu en Belgique, puisqu'il y a des partis qui sont mis dans cette partie de la Belgique qu'il n'y a pas dans la partie française et qu'il n'y a pas aussi dans la partie canadienne. Donc, en tout cas, ça sera enrichissant d'avoir les différentes façons dont ça a été perçu et ce qui a été dit pour vous faire une idée d'ensemble. Direction les États-Unis à présent avec cette victoire juridique pour Donald Trump. Hier, la Cour suprême a étendu l'immunité de l'ancien président américain qui est visé, je vous le rappelle, par plusieurs procédures pénales. Alors, quelles sont les conséquences de cette décision dans le cadre de la prochaine élection présidentielle américaine qui aura lieu en novembre prochain? On voit ça avec Catherine Tonero. La plus haute juridiction américaine a statué par 6 voix contre 3, les juges conservateurs contre les progressistes. Désormais, le président jouit d'une présomption d'immunité pour les actions menées dans le cadre de ses fonctions. Sur son réseau social, l'ancien président américain s'est félicité d'une décision historique. Grande victoire pour notre constitution et démocratie, fier d'être américain. Concrètement, cela permet à Donald Trump de rejeter les accusations portées contre lui, entre autres pour l'assaut du Capitole, et d'ainsi repousser encore un procès fédéral. It's 100% clear that that's not going to happen anytime soon. And for Donald Trump, that's probably as big a victory as he cares about right now. He'll worry about the trial if that happens, which will only happen, I think, if he is not reelected. Devant la Cour suprême hier, plusieurs manifestants ont dénoncé la décision de justice. Because our justice system has failed us, we're going to be allowed to have somebody that attempted a failed coup run for president again and quite possibly win. Depuis la Maison-Blanche, Joe Biden a réagi, déplorant une décision qui revient, selon lui, à faire du président américain une sorte de monarque. This nation was founded on the principle that there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law, not even the President of the United States. With today's Supreme Court decision on presidential immunity, that fundamentally changed. Joe Biden a aussi promis de respecter les limites du pouvoir présidentiel, mais prévenu qu'un Donald Trump en abuserait s'il était élu en novembre prochain. Là, nous venons de voir comment la nouvelle a été perçue en Belgique. Maintenant, nous allons voir comment la nouvelle a été perçue au Canada et ensuite nous reviendrons à comment ça a été perçu et expliqué sur France 24. À peine la Cour avait-elle rendu sa décision que des manifestants se rassemblaient pour la dénoncer. Il s'agit d'un tribunal corrompu, s'indigne cet électeur. Donald Trump n'est pas un sauveur, mais le diable en personne, ajoute cet autre. Dans une des décisions les plus attendues de l'année, la Cour suprême se rend en partie aux arguments de Donald Trump. Un ancien président ne peut être poursuivi pour des gestes accomplis dans le cadre de ses fonctions, tranchent les 6 juges majoritaires, sans quoi son indépendance pourrait être compromise. Un président enclin à prendre une décision dans l'intérêt public pourrait être amené à en prendre une autre s'il craint que des poursuites criminelles s'abattront sur lui une fois qu'il aura quitté le pouvoir, écrit le juge en chef John Roberts. Cette immunité ne s'étend toutefois pas aux gestes posés à titre personnel.
Rien toutefois pour rassurer les 3 juges progressistes de la Cour qui ont exprimé leur dissidence en des termes très directs. Laissons le président violer la loi, laissons-le exploiter sa fonction pour son propre bénéfice. Dans l'exercice de son pouvoir, le président est maintenant un roi au-dessus des lois, s'insurge la juge Sonia Sotomayor. Mais où tracer la ligne entre actes officiels et gestes personnels? La Cour suprême établit des balises, mais ne tranche pas directement la question dans le cas de Donald Trump. De quoi donner des mois de travail au tribunal de première instance, selon ce juriste. Résultat, les chances que l'ancien président soit jugé avant les prochaines élections sont pratiquement nulles, selon lui. Dans le camp Trump, on ne cache pas sa joie, le principal intéressé évoquant dans les réseaux sociaux une grande victoire pour la Constitution et la démocratie. Voilà. Et maintenant, nous allons voir comment cette nouvelle est perçue, ou en tout cas a été commentée ou expliquée en France. Les conservateurs bouleversent en profondeur les institutions. Les juges de la Cour suprême ont créé hier un précédent qui fera date. Ils offrent au président, qui qu'il soit, une immunité absolue sur ses actes officiels. Bonjour Mathieu Mabin. Avant de se plonger dans les nombreuses réactions outrées des démocrates, on a besoin d'un décodeur sur ce qui s'est passé, sur ce qui est en jeu. La Cour suprême a donc défini hier les contours de l'immunité présidentielle. C'est bien cela ? Oui, c'est effectivement l'information essentielle, mais vous avez raison, c'est une décision à tiroir dont les répercussions sont à décoder. C'est ce qu'on va essayer de faire. D'abord, il faut préciser que cette décision de la plus haute juridiction du pays ne s'est pas faite à l'unanimité, mais à 6 voix contre 3. On rappelle que la Cour suprême est composée de 9 juges désignés à vie et que rien ni personne ne peut revenir sur la décision des sages. Même si lorsque l'unanimité n'est pas atteinte, ces décisions pérennise le débat juridique en quelque sorte, dans le cas qui nous concerne, mais également social, ce qui fut notamment, vous vous en souvenez, le cas lors de l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade qui mettait globalement un terme au droit fédéral des femmes à disposer de leur corps, et donc une relance également des débats évidemment dans la sphère politique. Et je dirais surtout en ce moment et à mesure qu'on s'approche de l'échéance du 5 novembre prochain. Mais revenons sur la décision de la Cour suprême de ce lundi. Les juges ont donc majoritairement statué, non pas en faveur de Donald Trump, puisqu'il s'agirait là d'une lecture partisane, mais bel et bien, et on est obligé de le constater, en produisant une décision qui à terme sera à son avantage, et on va voir pourquoi. Les juges ont reconnu la présomption d'immunité du président lorsqu'il agit dans le cadre de ses fonctions, et seulement dans le cadre de ses fonctions. Et concrètement, même s'il ne s'agit pas de la reconnaissance d'une immunité présidentielle totale, c'est exactement la décision que voulait obtenir Donald Trump en saisissant la Cour suprême des États-Unis, après qu'une juridiction, on le rappelle, une juridiction fédérale, l'avait débouté à Washington. Cela signifie techniquement que tous les éléments de la procédure utilisée par les juges dans le cadre du procès du 6 janvier, jusqu'à présent, tous les actes réalisés par Donald Trump et qui peuvent être rétroactivement qualifiés d'actes présidentiels devront être revus un par un pour une bonne part d'entre eux et retirés des débats et de la procédure. Cela revient à vider partiellement de sa substance une part du travail des magistrats tout simplement. Et pour être parfaitement clair, ce travail va prendre du temps. Or, gagner du temps, c'est exactement la stratégie des avocats de Donald Trump dans les 4 procédures pénales auxquelles il est soumis aujourd'hui. Ces avocats y étaient arrivés pour les 3 précédentes et désormais, depuis la décision de la Cour suprême, il devient de moins en moins réaliste de croire que Donald Trump sera finalement jugé avant l'élection. Rappelons qu'une fois élu, le nouveau président des États-Unis pourra tout simplement suspendre les procédures à son encontre, comme il peut le faire pour n'importe quel citoyen des États-Unis. Alors évidemment, Donald Trump a accueilli la nouvelle avec enthousiasme. C'est une grande victoire pour notre démocratie et la Constitution. Je suis fier d'être américain, a déclaré Donald Trump. Une posture triomphaliste, évidemment, qui jure cependant avec les nuances sur lesquelles ont insisté les 9 sages, puisque selon eux, le président ne jouit
d'aucune sorte d'immunité pour ces actes non officiels, mais encore une fois, il ne bénéficie, on ne le dira jamais assez, que d'un droit à une présomption d'immunité pour ces actes officiels. Maintenant que la décision de la Cour suprême est rendue, la Constitution prévoit que le cas de Donald Trump soit renvoyé aux juridictions inférieures. En clair, les magistrats de la Cour fédérale de Washington vont devoir se remettre au travail avec le handicap que nous venons de décrire. J'insiste puisque on a pu entendre ici ou là que la Cour suprême s'opposait à un procès, ce qui est évidemment complètement faux. Voilà, Julien, j'espère que c'était clair. Vous allez voir qu'on va en reparler. Oui, c'était un très bon décodeur. Une dernière question peut-être, Mathieu, sur les réactions du camp adverse. Vous le disiez, Donald Trump a revendiqué un triomphe. Le président Biden, lui, a exprimé une critique assez inhabituelle dans ce genre de configuration. Alors oui, effectivement, Joe Biden a réagi vertement, Joe Biden et ses équipes, mais ça revient au même. Mais il se trouve que cette réaction est justement de moins en moins exceptionnelle. Et c'est un problème pour l'équilibre démocratique aux États-Unis. Dans l'esprit de la Constitution américaine, le dialogue entre l'exécutif, qu'incarne Joe Biden, et le pouvoir judiciaire, matérialisé par la Cour suprême des États-Unis, doit être réduit au plus strict cadre constitutionnel, justement. En clair, le président n'est pas supposé commenter la décision des juges, que ce soit pour qualifier sa pertinence ou pour la condamner d'ailleurs. Seulement voilà, durant ces 4 années de mandat, Donald Trump est parvenu, on le sait, à nommer 3 juges à la Cour suprême, qualifiés de conservateurs par les observateurs. Et j'insiste sur ce point, puisque l'esprit même de la Cour suprême repose sur l'indépendance des juges, justement. En affirmant donc que la décision des juges, je cite, créait un nouveau pouvoir pour le président et ne limitait plus le pouvoir présidentiel au cadre de la loi. Joe Biden, d'une part, remet en cause, ni plus ni moins, ce qui ne peut pas l'être, c'est-à-dire l'indépendance des juges, et agit bien plus en candidat, dans le fond, qu'en président dans cette affaire. Ce qu'il avait déjà fait lors de la remise en cause du droit à l'avortement, encore une fois, par la même Cour suprême. Mais là où la crainte du président est compréhensible, excusez-moi, mais c'est important, c'est qu'immédiatement après la décision des juges, Donald Trump a évoqué sa condamnation au pénal à New York dans l'affaire Stormy Daniels. Vous connaissez cette affaire. Et demandé que le jugement et la sentence prononcée par la Cour soient tout simplement revus au regard de cette fameuse présomption d'immunité. Voilà. Vous l'aurez compris, Julien, ce n'est pas la dernière fois qu'on parle encore une fois de cette affaire. Et on compte sur vous. Merci beaucoup, Mathieu Mabin. France Info dévoile que le parquet de Manhattan se dit ouvert à reporter la sentence de Donald Trump après la décision de la Cour suprême. Donc voilà, les déboires des gauchistes, des wokistes, des mondialistes n'arrêtent pas de se succéder. C'est à croire que le défunt président Chirac avait raison, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et depuis un moment, tout va mal pour les dieux du monde, en tout cas pour cette élite mondialiste qui pensait pouvoir faire n'importe quoi. Tout va mal pour eux. Joe Biden, Macron, tout va mal pour eux. Scholz, les choses vont mal pour eux. Et tous, les choses vont mal pour eux. Et ça, c'est une bonne chose. Ça permet à tout le monde de voir que l'avenir n'est pas écrit. Peu importe ton plan, comme a dit Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce que tu te prennes un pain dans la gueule. Et là, ils en ont pris des bons pains dans la gueule. Et surtout, c'est lui qui va le plus morfler dans tout ça, c'est Zelensky. Parce que là, il est de plus en plus évident que, 1. Biden n'est pas en capacité physique de faire une campagne. 2. Trump ne pourra plus être retenu, comme on vous a dit, pour ces 4 procès, étant donné la décision qui vient d'être rendue, le temps que maintenant on étudie si dans les dossiers qui ont été montrés contre lui, ils ont mis des choses qui impliquaient le moment où il était président et voir s'il pourrait renverser la présomption d'immunité maintenant qu'il bénéficie, il n'y a plus de procès jusqu'au vote. Et donc, si c'est ça, je ne vois pas comment est-ce que Trump pourrait perdre maintenant. Donc, c'est une bonne chose qui pousse à réfléchir, qui va rééquilibrer pas mal de choses. Je ne dis pas que Trump sera un super président ou quoi que ce soit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pendant Trump, les États-Unis n'ont pas fait de guerre et
aussi bien les Noirs que les Blancs aux États-Unis ont fait de l'argent, ce qui n'est pas le cas sous Biden. Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était pour que vous vous fassiez votre idée et que vous vous réjouissiez. Si vous êtes contre les choses que l'Occident a fait depuis la venue à la présidence de Joe Biden, eh ben, ça c'est une vidéo pour vous. Si vous êtes pour ce que Joe Biden a fait avec ses potes d'Occident depuis qu'il est venu au pouvoir, ben, c'est une vidéo qui vous fâchera. Mais moi, mon but était de partager avec vous ma vision de choses et surtout ce qui me réjouit, c'est que maintenant, peut-être que les choses vont s'arranger, en tout cas pour les Ukrainiens, parce que Trump ne donnera pas de l'argent gratuitement à Zelensky. Donc, au moins de ce côté-là, nous pouvons espérer des avancées rapides si jamais Trump il arrive au pouvoir. Mais bon, on ne sait jamais. C'est les États-Unis, tout est possible. Il peut arriver au pouvoir et que l'on voit un revirement. Et son arrivée au pouvoir peut être aussi l'occasion de l'embrasement de choses au Moyen-Orient. Parce que lui, il a dit, il est pour que l'Israël finisse le travail à Gaza. Comme toute chose, il y a du bon et du mauvais. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace out.